Salut tout le monde et bienvenue dans une vidéo qui ne devait pas avoir lieu de base. C'est les meilleurs mec. C'est les meilleurs. Qui ne devait pas avoir lieu. La Tesla Model 3 Performance, c'est le modèle que tu as choisi Valentin, qui t'appartient. Tout à fait. Ce n'est pas un partenariat Tesla, on adore la Porsche Taycan d'ailleurs. Attends, on m'a dit c'était à moi mais c'est à mon entreprise. D'accord, c'est différent. Voilà, je suis pas vraiment propriétaire à 100%. Mais c'est mon entreprise donc quelque part c'est à moi. T'en profites. Voilà, c'est ça. Dernier ajustement, elle n'est plus de la couleur d'origine. Elle a changé depuis les vidéos. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et mes stories, j'ai fait un covering sur la voiture. En gros c'est un projet que j'avais et j'ai contacté du coup une boîte à Angers qui s'appelle West Wrapping, si je le dis bien. Et franchement elle était hyper cool et tout, hyper pro. De base la couleur elle n'a pas changé, mais là c'est bien fait d'ailleurs parce qu'on voit vraiment très peu la jointure, elle est toute fine, elle est ici, juste en dessous tu as la vraie couleur. Voilà, c'est ce qui fait que je peux prendre une clé et te la rayer et ça t'embête pas, c'est ça. C'est ça. Le wrap c'est déjà pour deux choses, c'est que quand tu fais recouvrir ta voiture, pas besoin de refaire les papiers. Si demain j'ai envie de la faire recouvrir en rouge, j'ai pas besoin de refaire des papiers comme quoi la voiture est rouge. Elle sera toujours noire sur le papier. Si je me fais arrêter, je dis bah regardez bien, vous voyez qu'elle est noire la voiture. J'ai pu la conduire très peu, mais quand même un petit peu hier. Moi je me suis dit que ça serait intéressant parce qu'on a commencé à discuter et tu m'as dit j'adore l'électrique, j'adore les voitures qui font pas de bruit. J'étais en mode waouh. Et toi tu m'as dit j'ai conduit le modèle Y, c'est ça? Non, X, ouais. Et c'est quand même plus puissant. Et quand tu l'as conduit, t'as fait waouh, waouh. Je connais Romain et c'est très peu où il est en mode waouh. J'en aurais dit un gamin. J'avais testé le modèle grande autonomie qui est le modèle juste en dessous du modèle performance. Je suis du coup ravi de vous faire ce petit room tour de la voiture de Valentin alias Vodka. On a fait aussi une vidéo là à l'instant sur sa chaîne YouTube qui est disponible, je la mettrai évidemment en description. Voir, petite console collector, c'était sympa. Unboxing voilà. À l'ancienne, ça fait plaisir. On a allié nos deux univers. J'ai fait un covering sur les chromes. Ah carrément, fait, tu les as pas laissés de base en fait. Non, en fait je trouvais que la voiture, alors c'est horrible ce que je vais dire, hein. Les gens ils me détestent quand je dis ça. Mais moi les Tesla, je les trouve un peu moches. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi la Model 3 je la trouve magnifique mais uniquement de dos. C'est ça. Venez voir, mais de devant. T'as un petit début de Porsche je trouve, un petit truc. Mais une fois que t'es là, ça fait petit bateau. En fait, ça fait un peu jouet. Ça fait flotteur, bateau, voilà, on est d'accord. Et encore là elle est en noir. Par contre la Model S non, hein. On dit pas de mal de la Model S. Hein. Et par contre quand elle est en noir brillant avec les chromes et tout, ça amplifie encore plus ce côté jouet. Là j'ai vraiment dit, tu enlèves tous les chromes, donc les poignées sont plus en chrome, ça c'est plus en chrome. Même ça il a enlevé, il a redécoupé le logo Tesla dans le truc, enfin vraiment c'était qualité. Si t'avais fait tout en noir mat, t'aurais plus qu'à lui dire Ninja. Ninja. Le petit clin d'œil c'est que pour ceux qui m'ont connu aussi sur GTA, à l'époque j'avais le garage GTA et il y a un moment où j'avais fait un épisode, j'avais toutes mes voitures en noir mat et nous on faisait des braquages. Du coup j'arrête pas de dire attends c'est la voiture GTA mec, ça, je fais des braquages avec ça. Alors je dis pas ça parce qu'un jour on va avoir un braquage à Angers, on va dire bah, c'est l'autre là, c'est l'autre avec sa Tesla c'est sûr. Le modèle performance fait que t'as les jantes 20 pouces aussi et des parties tout en carbone. Et d'ailleurs je rebondis aussi là-dessus, c'est que pour moi les autres jantes, tu sais t'as les jantes qui peuvent garder de l'énergie, oui. Tu gagnes 20%, oui. Mais j'ai un vieux truc en plastique, puis même les jantes de base sont pas si belles que ça. Ça accentue le côté joué là en fait. T'as la petite touche carbone sur ce modèle performance évidemment. 4 vraies places, intérieur noir comme on va le voir. 5 places. 5 places, oui c'est vrai, 5 places, pardon. Il y a quand même de la place dans le coffre, alors la place elle est prise. Ah t'as calé un BMX dedans, ok. Tu peux caler 2 BMX mais bon ça tape un peu partout quoi. Faut pas être en mode je veux pas de rayures tu vois. Faut être rider quoi, faut se dire c'est qu'une voiture. Comme je t'avais dit moi j'aurais voulu avoir le modèle plus grand. Le problème des modèles plus grands c'est que les parkings en le modèle X, tous les parkings Indigo, vous oubliez, c'est du vécu. Tous les parkings de France même je pense que tu galères, même enfin on se rend pas compte mais je compare par exemple ça au Cybertruck où tout le monde dit le Cybertruck il est trop cool. Je crois que c'est quoi un 7 mètres. Oui mais c'est les US, voilà. On parle quand même d'un truc sur une autoroute gros... 8 voies aux US. C'est aussi gros que le camion quand ils utilisent chez Unicorn pour transporter des colis. C'est vrai. 16 mètres cubes. Donc t'as une voiture qui arrive jusqu'à là mon gars, mais t'imagines à garer ça en ville. C'est-à-dire que tu prends 2 places, ah, c'est pas possible. On va parler justement un petit peu de modèle électrique, modèle thermique, de l'utilisation au quotidien. C'est parti, je vais m'installer à bord. Ah vas-y, je te laisse conduire. Ah, je suis toujours gêné quand je suis à côté de quelqu'un en voiture. J'ai l'impression que j'ai été puni. Genre un mec il me dit mec c'est moi qui conduis là. Parce que vu comment tu conduis, c'est pas possible. Faut que je vous raconte, sa meuf hier, quand j'étais en train de conduire, elle a dit dans la voiture: oh ça fait plaisir, je n'ai jamais été dans cette voiture avec quelqu'un qui conduisait doucement. Ça détend tu vois, dans les petits chemins, tout ça, bon. Valentin, merci de me recevoir et de m'accueillir dans ton véhicule, dans le véhicule de ton entreprise. C'est ça. Putain, attends, je cherche la poignée pour m'accrocher. C'est un réflexe, il n'y a pas de poignée, putain. Ah voilà, premier défaut de cette voiture, il n'y a pas de poignée pour s'accrocher. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait bientôt 1 an. Okay. Je l'ai eu en même temps que j'ai déménagé et que j'ai acheté ma maison. Est-ce que c'est ton daily? Est-ce que tu roules avec tous les jours? Tous les jours, sauf quand j'ai des trucs à aller chercher, je prends le CHR que j'ai, que tu as vu, le Toyota CHR orange. Et quand j'ai des fois des longues distances et que je me dis,
j'ai pas envie de me prendre la tête à trouver un superchargeur ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, tu l'utilises souvent, tu roules beaucoup ou pas au final? Tu fais beaucoup de routes? Je fais pas tant de route que ça, je fais surtout de la route de je vais au taf, je vais chez Unicorn, tu vois, genre c'est plus ça, c'est plus des petits chemins. Ça m'arrive d'aller à Nantes, mais tu vois, encore une fois, quand je vais à Nantes, il faut qu'elle soit un peu comme la plaine. Là, honnêtement, si on va à Nantes, on revient, on est à 10%. D'accord. Ok, on est à 408 km à Alors peu près que d'autonomie. Nantes est à 100 km. D'accord. Et t'as beaucoup hésité avant de l'acheter ce véhicule? Non, parce qu'en fait. T'avais pu le tester ou pas avant de l'acheter? J'avais testé avec Maxime. En gros, j'étais monté à l'arrière. Et en fait, c'est surtout les vidéos de conduite automatique qui m'ont surpris. Ce côté vachement, en fait, tout ce qu'il y avait autour, tu sais, de Elon Musk, de tout ça, de dire c'est vraiment une voiture futuriste. C'est vrai que ce sont des véhicules, moi, qui me charment beaucoup, dû à la technologie qu'ils embarquent. Et moins ça. sur le côté physique et finition. Parce qu'on peut pas acheter ce véhicule-là, le modèle performance, débute à 65 000 € à peu près. 63 000 ou 60 000. Performance, oui, mais voilà. le modèle Tesla 3. Non, il est à 48 000 ou 50 000 avec les aides. Ouais, avec les aides 50 000. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que tu n'achètes pas ce véhicule pour avoir une super belle voiture. Tu achètes pour moi dans un premier temps ce véhicule pour te dire ok, si jamais je suis pas bien sur la route, si jamais il y a ça qui se passe, si jamais je suis pas assez attentif, c'est un véhicule qui m'aide aussi beaucoup avec l'assistance. Sécurité de ouf et surtout la conduite automatique qui fait que je t'arrive dans un mood, alors ça colle moins parce que du coup j'étais avec ma copine à distance et donc j'allais souvent la voir et elle venait souvent et du coup j'en avais marre de la route et je me dis putain mais une voiture qui tourne tout seul c'est le rêve. Sauf que le moment où j'ai eu la voiture elle est venue emménager donc du coup ça a été vraiment le mauvais truc. Mais... Et puis c'est pas encore de la conduite autonome, aujourd'hui c'est juste de l'assistance à la conduite, elle peut pas doubler toute seule, elle prend pas des décisions drastiques toute seule. Par contre elle va pouvoir penser à ta place si jamais tu pensais dépasser, qu'elle détecte un véhicule qui arrive juste à ta gauche très rapidement dans ton angle mort que tu le vois pas. Là je suis pas sur l'autoroute, j'ai l'assistance à la conduite et elle prend toute seule l'initiative. Alors là j'ai quand même baissé, je suis à 80. Non, elle va te dire oui, mais c'est limité à 80. Oui, mais là elle va pas capter que là elle m'amène un peu vite sur le... Je crois que si justement maintenant ils ont fait la mise à jour, quand il y a un rond-point, la voiture elle commence à... Moi ça me stresse encore. Hein. Moi, ouais. Ça me stresse maintenant ils ont encore. fait la mise à jour, alors ça c'est aussi un autre truc qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui tu achètes une voiture, un an après t'as la nouvelle qui sort, t'as l'impression que ta voiture elle sert plus à rien. C'est le principe de faire consommer bien sûr. On est d'accord. Avec Tesla, moi j'ai eu ma voiture il y a un an, il y a une mise à jour il y a pas longtemps qui repère les feux rouges et qui freine quand il y a les feux rouges. Qui t'indique quand le feu passe au vert, tu fais un petit bip en mode faut y aller tu vois. Et encore aujourd'hui c'est toujours la voiture qui va apprendre à détecter les objets autour d'elle et ce ne sont pas encore les objets qui communiquent avec la voiture. C'est vrai. Le jour où les objets et la ville peut communiquer avec les véhicules qui seront semi-autonomes ou autonomes, c'est là où tout changera parce qu'avant même que le véhicule puisse voir le feu rouge au fond, le véhicule lui aura déjà dit qu'il va passer au rouge quand elle arrivera à telle vitesse. Bah et oui, ça va vraiment être intéressant. Non mais c'est vrai, c'est une avancée de ouf, on se rend pas compte. C'est tout ce sur quoi moi j'ai étudié le truc avec l'arrivée de la 5G. C'est ce que permettra notamment dans le B2B, la 5G, pour pouvoir connecter des villes entières, connecter des ports entiers pour l'import-export, etc. pour tout automatiser. Et du coup avec un truc comme ça, tu sais comment ta voiture, pour revenir à ce que je disais, c'est que ta voiture, elle évolue avec toi en fait. Exactement. Tu l'as acheté, mais j'ai pas envie d'en racheter une, tu vois. C'est la grosse plus-value, c'est que toute l'électronique qui est embarquée a déjà un certain niveau pour s'adapter sur le long terme. Ça veut dire qu'ils sont très mauvais, par exemple, ça s'améliorait sur les essuie-glaces automatiques. Ouais. Ils ont depuis très peu fait une mise à jour qui améliore. C'est ouf, sans rien changer. Tu vas pas au garage, hein. Tu vas pas au garage pour faire ça. C'est juste que tu reçois une notification. Mettre à jour votre véhicule, oui, non? Bah ouais, carrément. Alors par contre, c'est stressant d'avoir écrit, en gros, conduite automatique version bêta. Tu te dis, attends, je suis un test, c'est un peu flippant. Ça t'a jamais posé problème de te dire c'est électrique? Tu t'es jamais posé beaucoup de soucis? J'ai le stress de me dire des fois je peux tomber en panne, mais du coup je me mets, comme je te dis, quand je sais que j'ai un long trajet, que je vais très loin, je prends une autre voiture. Ah, ça c'est intéressant. Ok, tu oses pas encore les trajets avec les bornes de recharge au milieu, etc., prévoir des pauses. Exemple, j'ai fait une fois pour aller du coup sur circuit, et ça m'a un peu saoulé de me dire, tiens, je fais ça en 5 heures alors que j'aurais pu faire ça en 4 heures. D'accord. Parce que le problème qu'on a en France, c'est que les bornes Tesla ne sont pas sur l'autoroute, elles sont en dehors. C'est-à-dire que quand tu passes par Paris, elles sont dans des hôtels, elles sont dans des parkings, donc, elles du coup, tu perds une demi-heure à sortir, à rentrer. Enfin 15 minutes plus une demi-heure de charge. Donc tu as perdu une heure alors que sur une heure d'autoroute, tu aurais pris ton pistolet d'essence, en 5 minutes tu avais fait le plein, tu repartais. C'est ouf parce que tu vois, t'es l'une des premières personnes qui ne me dit pas non, moi ça me gêne pas du tout, je calcule mes petits superchargeurs, je fais ma petite pause pipi, de toute façon on doit s'arrêter toutes les 3 heures. Ouais, on doit s'arrêter toutes les 2 heures, mais mec, je pense pas que quand tu t'arrêtes, tu sors de la zone pour aller dans le côté ligne. Pourquoi aujourd'hui, et la communauté me le demande beaucoup, pourquoi aujourd'hui je ne craque pas sur un autre véhicule? J'ai une petite citadine et autres pour me déplacer, c'est vraiment pas un véhicule qui mérite une vidéo, loin de là, c'est simplement un véhicule pour me déplacer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je ne craque pas pour une Model 3? Ben justement parce que je fais quand même beaucoup de kilomètres, je fais beaucoup de Paris-Monaco quand je me déplace.
Oui, bon, ça va. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, c'est bon. J'ai craqué sur la Tesla Model 3 et on en reparle très bientôt. Voilà, je vous relaisse avec le mois d'avant. Et là, cet été, j'ai fait tout un road trip. Les gens l'ont vu sur Instagram avec la Bullitt, la Ford Mustang, tout en Corse, etc. Parfois, je vais dans des patelins où je ne suis même pas sûr d'avoir les superchargeurs. Donc, c'est une première question maintenant. Et on en vient à la question qui fâche. Au-delà de l'électrique, au-delà de l'utilisation de l'autonomie, il y a quand même ce petit côté plaisir automobile avec ce bruit qui me manque. Valentin, est-ce que tu ne t'es jamais posé cette question de te dire à un moment, autant quand tu conduis de la thermique, tu te dis parfois j'en ai marre, j'aimerais avoir du calme. Comment tu l'as pris toi? Je crois que tu en avais parlé, j'ai eu la Tesla et tout. Moi j'avais eu à l'époque, Renault m'avait prêté une Clio RS, j'avais fait un tournage avec eux, ils m'avaient prêté la voiture pendant 6 mois. Et c'est vrai que vers la fin, le bruit en permanence de la voiture, quand t'es derrière, t'as le moteur et tout. Alors c'est cool le pot qui explose, tout ça là, c'est... Tu vois, moi j'étais content, franchement, c'est un kiff et tout. La voiture elle a une tenue de route de dingue. Ok. Hyper intéressant d'avoir une voiture sportive. Mais tu te rends compte qu'on aurait tourné une vidéo et tu roules dans la voiture. On aurait pris une Mustang thermique, on aurait pris une Clio RS, ça aurait pas été les mêmes ressentis. J'aime bien du coup sur circuit. Et du coup je rebondis sur le fait de parler de thermique. Je me suis pendant un moment dit, est-ce que je m'achèterais pas une voiture pour me faire plaisir? Mercedes AMG. Non, j'étais parti sur une petite Audi TT. Audi R8. Valentin, ne fais pas les choses à moitié. J'ai dit un petit truc pour me faire plaisir, un truc d'occasion vraiment en perso, tu vois. Je me prends ça. Et du coup, je me dis, tiens, je vais prendre une petite voiture. Beaucoup de gens me disent, ça sert à rien. Ah oui, mais ça ne sert à rien. Une voiture aujourd'hui, ça décote, sauf si tu prends des super belles voitures, etc. Sauf si, alors une Tesla aussi décote, mais tu as quand même cette idée qu'elle évolue. Donc déjà, ça me rassure. Et elle te coûte déjà moins cher en entretien à l'année. Ça, on n'en parle pas parce que sinon, ça durerait 4 heures cette vidéo. Mais tu es au courant du mec qui a fait 1 million de kilomètres avec sa voiture et qui a rien payé. Et depuis la mise à jour du frein moteur, tu n'as même plus de plaquettes limite à changer avant je sais pas combien d'années parce que tu n'utilises plus de frein. Tu ferais presque jamais. Et en plus, le mec, à l'époque, Tesla offrait et l'offre toujours sur les modèles S, c'est ça? Et Model X. Et Model X, ils offrent les kilomètres quand tu viens au superchargeur. Donc ça veut dire qu'en gros, le mec, il a fait 1 million de kilomètres, ça lui a rien coûté. Pratiquement, je crois que j'avais regardé, ça lui a coûté approximativement 15 000 euros ou 20 000 euros, je crois, pour faire 1 million de kilomètres. Ouais, d'entretien, de suspension, tout ça. Voilà, exactement. Et en gros, je me suis dit, qu'est-ce que je kiffe dans la voiture? Moi, ce que je kiffe, c'est le 0 à 100. Moi, ce que je kiffe, c'est la vitesse, l'impression de vitesse. Je me dis, demain, je m'achète une Audi TT, je vais me sentir ridicule à l'intérieur. Le CHR, il est à 180 chevaux, ce qui est énorme pour une voiture comme ça, pour un SUV. C'est plus ma copine qui l'utilise. Elle est en mode, mais c'est trop puissant pour moi. Et elle apprend et tout à gérer. Elle est en mode, c'est un kiff maintenant. Elle kiffe, du coup, avoir un truc, c'est rassurant. Moi, quand j'ai le CHR, j'ai beau bourriner dedans, je me dis, mais qu'est-ce qu'on se traîne dans ce truc? Alors que je serais passé du CHR que j'avais avant au nouveau, j'aurais dit, putain, il va hyper vite. Tu vois, j'arrive pas à me dire, acheter notre voiture, j'aurais pas ce kiff. Ce kiff là, par exemple. Ce kiff là, je l'aurais jamais fait. Impressionnant. Ou alors, déjà à 40, tu montes à 70 en une fraction de seconde. Ou alors, je l'aurais eu sur une Lamborghini ou sur un truc. Mais là, c'est un autre budget, c'est un autre délire. Ce qui m'empêche de me décider, c'est de me dire, est-ce que je préfère mettre, allez, tout compris, 70 000 euros dans une super belle voiture électrique avec toutes les dernières technologies du moment, parce que c'est ce qui me correspond le plus. Et c'est ce qui me rend fou sur n'importe quelle autre voiture. Là, j'ai pu tester les Alpines de chez Renault, par exemple. C'est super, hein, c'est rigolo, c'est un jouet. Mais le radio, si on peut appeler ça une radio, c'est catastrophique. J'ai l'impression d'être dans les années 1990. C'est juste horrible. Ce qui me permettrait de me décider, c'est juste de pouvoir faire un choix entre avoir un véhicule thermique, mécanique, qui soit très cool, qui fasse du bruit, parce que pour moi, j'aime bien le bruit pour moi, pas pour faire chier les autres. T'as envie là, hein, t'as envie d'accélérer, hein, je te vois. Hein. Ah, ça tient bien, c'est super chouette. Moi, en tout cas, vraiment, le modèle pour moi qui me correspondrait le mieux, c'est exactement celui-là, c'est celui que je regarde depuis longtemps. C'est le modèle 3, j'hésite entre le grande autonomie ou le performance. Maintenant, c'est vrai que je t'avoue que j'ai dans un coin de ma tête un modèle même d'occasion chez AMG que je trouve trop chouette, qui est vraiment sympa à conduire, ou même des SUV ou 4x4 type Porsche Macan S. T'imagines, t'as un Porsche Macan S ou une Tesla Model 3. Dans ma tête, forcément, en tant que passionné, ça résonne un petit peu, tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, pour moi, il y a deux visions. J'ai fait la vidéo avec Romain Monti où je sais pas si t'as vu Tesla contre Porsche. Ouais. La Porsche, elle était très belle, mais j'aurais pas voulu voir ça au quotidien. Parce que déjà, c'est une patinette. Oh, tu peux pas dire d'une Porsche que c'est une patinette. À choisir dans la vie de famille, vie quotidienne, moi j'imagine plus tard, j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils soient en Porsche, le bruit et tout, tu vois. Rien que ça, mec, rien que ça, mais mon gars, tu te rends compte à quel point c'est un kiff. Alors ok, il faut quand même garder les mains, mais bien sûr, t'as quand même ce truc de te dire, je suis moins concentré. Là, j'arrive dans un virage, ça me tend. N'aie pas peur, tourne un petit peu parce qu'il va... Non, juste pour... Voilà. Oui, c'est ça. Mais il le fait parfaitement. Tout le monde me dit t'es pas concentré quand tu fais ça. J'ai dit si, ben, je suis concentré sur tout ce qui se passe autour et j'ai besoin de me concentrer sur où je vais. Et rien que ça, mon gars, rien que ça pour moi, ça vaut le prix de la voiture. Ah mais totalement, c'est pour ça que je suis pas en train de remettre en question. Les deux voitures sont incomparables. Mais si par exemple, c'est juste que c'est un choix super dur. Tu dois en avoir qu'une dans ta vie.
Moi, dans tous les cas, pour moi, c'est Tesla parce que c'est un truc quotidien, c'est pas bruyant, c'est reposant. Donc pour toi, pour résumer, c'est un peu trop tôt pour acheter un véhicule Tesla si j'ai l'occasion d'attendre encore un tout petit peu. Si tu es en entreprise, c'est bon, ça le fait, si tu as les moyens aussi, bien sûr. Si tu es en particulier, attends un peu, je pense qu'il va y avoir des trucs un peu mieux. Par contre, je trouve ça un peu fou parce que pour moi, toute la concurrence qui se fait autour de Tesla n'arrive pas à lâcher Tesla. Merci en tout cas pour ce ressenti. Je Mec, trouve ça top et je pense que ça peut apporter beaucoup. Ça peut paraître banal ce qu'on a dit pour certains qui connaissent déjà la techno et pour d'autres, je pense que ça a aidé d'avoir à la fois un regard un peu plus passionné voiture thermique, bagnole comme vous le voyez sur mon compte Insta et d'un autre côté le pratico-pratique avec les 100% techno que moi j'adore aussi. Mais c'est tellement dur de choisir. Mais tu sais que moi thermique je kiffe, hein. J'aimerais bien avoir ma voiture de course et faire du circuit. Sauf que moi le circuit ils sont tous à 1 heure ou 1 heure et demie de chez moi. Donc c'est à chaque fois aussi entre guillemets un budget à chaque fois d'y aller. Et entre entreprendre et s'acheter une 911, c'est quand même plus kiffant d'entreprendre. On va pas se le cacher. Ouais, et puis après c'est ta sur le voiture long pour faire terme. des petites balades aussi, tu vois, il y a aussi ça. On est d'accord. Mais c'est vrai que j'aimerais bien à terme avoir une autre voiture pour faire des balades. Mais finalement la Tesla me va très bien. Donc pour l'instant, je suis content. Merci Valentin. Pas de soucis, c'était très cool d'en parler. Je me sens libre. À très vite. Parce que c'est vrai que d'habitude quand on parle c'est un peu compliqué, mais là je me sens libre. On se retrouve sur ta chaîne YouTube également pour la vidéo qu'on a faite ensemble. Profitez, allez voir ça, c'est pas prise de tête, c'est très fun et Romain a ragé. Un petit peu. Ciao tout le monde. Salut!